Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 25. Donc l'exercice 25, c'est une application directe du cours. Vous avez à chaque fois des petits schémas et on vous pose la question tout simplement, est-ce que les droites bleues, donc les droites qui sont ici et ici, sont parallèles ou non? Alors, je vous rappelle que même si on vous demande juste comme ça, est-ce qu'elles sont parallèles ou pas, vous devez quand même faire toute la rédaction qu'on a vue dans le cours. Alors, là, on a la configuration papillon et donc, je vous rappelle qu'on doit tester l'égalité juste pour deux rapports et sans se préoccuper justement des longueurs qui sont en lien avec les droites où on cherche si elles sont parallèles ou pas. D'accord? Ça tombe bien puisque justement, on ne nous donne pas ces valeurs-là. Donc, on va regarder le rapport entre 2,2 et 2,3. Vous savez, quand c'est la configuration papillon, c'est selon la même droite. Et entre 4,4 et 5,5. Alors là, il n'y a pas de nom sur les points. Il n'y a pas de lettres. C'est pas grave. On commence du coup directement la rédaction par les valeurs chiffrées. Donc, 2,2 sur 3,3 égale, on tape sur sa calculatrice et on trouve directement la fraction irréductible qui est 2 tiers. On fait la même chose avec l'autre rapport, 4,4 sur 5,5 égale 4 sur 5 égale 0,8. Là, ça se termine, donc on peut donner la valeur avec la virgule. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas égal. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? D'habitude, on revient aux valeurs avec les points. Là, on ne les a pas. Donc, on va revenir aux valeurs de l'énoncé. Donc, 2,2 sur 3,3 est différent de 4,4 sur 5,5. Alors, du coup, au niveau de la rédaction, qu'est-ce qu'on écrit après? Oui, très bien, on écrit donc les droites bleues ne sont pas parallèles. Attention, quand c'est différent, on conclut tout de suite, pas besoin de dire qu'on cite une propriété. Voilà donc pour le petit a. Je rappelle que, évidemment, si vous avez fait à chaque fois l'inverse, c'est-à-dire que vous m'avez dit 3,3 sur 2,2 égale donc 3 divisé par 2 égale 1,5. Et là aussi, vous m'avez fait l'inverse. Vous m'avez mis 5,5 sur 4,4. Ça marche aussi. L'important, c'est de choisir un triangle qui sera toujours en haut et de le garder toujours en haut. D'accord? Donc, vous pouvez prendre la correction. Soit, donc voilà, vous aviez déjà fait comme moi en faisant le petit triangle sur le grand, soit l'inverse. Dans les deux cas, vous devez trouver normalement que c'est différent et donc que les droites bleues ici ne sont pas parallèles. Après, donc c'était aussi encore une configuration papillon, donc je garde mon schéma puisqu'il est encore valable. Et on n'a pas les mêmes valeurs. 1,8, 2,7 et on a 2,4, 3,6. Petit b. Donc, 1,8, c'est toujours pareil. Sur, on garde bien selon la même droite, 1,8 sur 2,7 égale 2 tiers. On tape sur sa calculatrice. Juste pour passer de cette étape au résultat, vous tapez sur votre calculatrice la fraction 1,8 sur 2,7. Vous tapez égal
Et vous savez, votre calculatrice, elle vous renvoie tout de suite la fraction irréductible. Soit vous appuyez après sur SD pour voir si ça se termine à virgule ou pas. Si ça se termine, vous écrivez le résultat avec la virgule. Sinon, vous gardez bien la fraction irréductible 2 tiers. Ici, ça ne se termine pas, on garde la fraction irréductible. Donc, voilà pour le premier rapport. Deuxième rapport, donc on a choisi une longueur de ce triangle-là en haut. Donc, on continue. Donc, on prend 2,4 sur 3,6. 2,4 sur 3,6. Attention, c'est bien toujours les côtés des triangles. Donc, on prend que cette longueur. On ne prend pas toute cette longueur. 2,4 sur 3,6, ça nous fait aussi 2 tiers. Donc là, on va dire, c'est la fraction irréductible, il n'en existe qu'une de possible. Donc, soit vous avez la même fraction irréductible et donc c'est égal, soit vous n'avez pas la même fraction irréductible et c'est forcément différent. Donc là, on trouve que c'est égal. Donc, on écrit avec les rapports 1,8 sur 2,7 égale 2,4 sur 3,6. Et donc là, qu'est-ce qu'on écrit? Oui, très bien. Là, c'est égal. Donc, attention, là, après, on doit écrire d'après. Et d'après quoi? Oui, d'après la réciproque. Attention, du coup, ce n'est pas d'après le théorème. D'après la réciproque du théorème de Thalès. Attention, tous les mots sont importants. Et puis, attention aussi à ne pas me dire la réciproque du théorème de Pythagore. Souvent, du coup, vous les confondez. Là, on est bien sur Thalès. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites bleues, puisqu'on n'a pas leur nom, donc c'est les droites bleues, sont parallèles. Voilà pour le petit b, vous pouvez prendre la correction. Pour le petit c, on a les valeurs entières suivantes. On continue, donc toujours, je répète, bien quand on est dans la configuration papillon, selon la même droite. Donc, 2 sur 4. 2 sur 4, ça fait 1,5, ça fait 0,5. Vous voyez, donc là, on peut donner le résultat sous la forme décimale avec la virgule. Et attention, le livre a fait exprès là, de vous piéger. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Là, c'est bien 6. Si on a choisi 2, donc c'est ce triangle en haut. Donc là, on choisit bien 6. Attention, parce que là, du coup, 3 sur 6, ça fait 0,5. C'était le petit piège. Il faut bien rester du coup avec ce triangle. C'est donc 6 sur 3. Et donc, attention, oui, c'est l'inverse. Du coup, ce n'est pas 1,5, mais c'est 2 sur 1, donc 2. Donc, ces deux valeurs, on voit tout de suite, sont différentes. Donc, on dit bien que 2 quarts est différent de 6 tiers. Donc, les droites bleues ne sont pas parallèles. Très bien. Vous pouvez prendre la correction. Et après avoir fait les 3 premières configurations papillon, le livre vous propose 3 configurations classiques D, E et F. Donc pareil, je vais faire un schéma pour les 3. Alors, on a 8,1 et là, on a 9, rien du tout. 6,3 et 7. Donc, du coup, le principe est toujours le même. On cherche à savoir si les droites bleues, entre guillemets, c'est ces droites-là et là, sont parallèles. On prend bien toujours les longueurs du même triangle. Et après, attention, là, du coup, on est dans la configuration classique. Donc, attention parce que
la longueur du grand triangle ici, qui va de là à là, c'est bien tout ça, hein, c'est 9. Attention parce que souvent, ça vous arrive de me prendre cette distance-là, alors que cette distance-là, ce n'est pas un côté d'un triangle. Donc, c'est toujours pareil, hein. On fait les divisions. 8,1 sur 9 égale 0,9. Ça se termine, alors autant le donner sous la forme décimale avec la virgule. Après, 6,3 sur 7 égale 0,9 aussi. Ou alors, vous faites l'inverse. Vous trouvez que c'est égal. Si c'est égal, on dit bien d'après la réciproque du théorème de Thalès. Très bien. Et on peut donc conclure, les droites bleues sont parallèles. Vous pouvez prendre la correction. On enchaîne avec le E. Donc, le E, on a 7, 8, 32, 28. Donc, c'est toujours pareil. 7 sur 28. 7 sur 28 égale 0,25. Bon, après, si vous préférez me donner la fraction irréductible, donc un quart, au lieu de me donner la valeur avec la virgule, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est quand même de donner un résultat, on va dire, fini, simplifié. Donc, soit la fraction irréductible, soit la valeur quand elle se termine avec la virgule. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, hein, les fractions irréductibles, elles sont les résultats uniques possibles à la fin. Donc, ça nous permet de comparer tout de suite si le résultat il est égal ou pas avec l'autre fraction. 8 sur 32, ça fait 0,25 aussi. Donc, c'est égal. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites bleues sont parallèles. Très bien. Voilà, vous pouvez prendre la correction. Et on enchaîne avec le dernier point, le petit f. Donc, on a 7, 9, 56 et 42. Donc, 7 sur 42. Moi, je choisis toujours le petit sur le grand, mais vous pouvez faire l'inverse. Après, je vous conseille finalement de faire un peu comme moi. C'est-à-dire que si vous avez toujours la même façon de réfléchir, après, ça devient très automatique. Moi, j'aime bien avoir toujours le petit sur le grand. Donc, je vous conseille, vous aussi, de choisir ou de trouver celle qui vous convient le mieux. Soit toujours le petit sur le grand, soit le grand sur le petit. Mais si vous avez toujours la même démarche, vous allez voir qu'au final, après, vous réfléchissez même plus. Ça se fait de manière très automatique. 7 sur 42, donc c'est égal à 1 sur 6, ça ne se termine pas. Donc, on garde le résultat sous la forme d'une fraction irréductible, 1 sur 6, et après 9 sur 56 égale, voilà, 9 sur 56, c'est la fraction irréductible. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, il existe une seule et unique fraction irréductible pour un résultat donné. Donc, comme ce n'est pas la même fraction irréductible, on voit tout de suite que c'est différent. C'est différent. Donc, on conclut tout de suite, les droites bleues ne sont pas parallèles. Voilà. Vous pouvez prendre la correction et à bientôt pour la suite.